Salut, j'espère que ça va. Bon, j'ai un peu disparu des réseaux. Enfin, disparu. J'ai posté pas mal de choses et je crois que ce que j'ai posté, c'est ce qui venait vibrer dans mon intérieur. C'est-à-dire que au moment de Pâques et les quelques jours avant Pâques, il y en a peut-être qui étaient dans l'euphorie de Pâques, des chocolats, de se retrouver en famille, etc. etc. Pour moi, ce fut un moment où je me suis retrouvée, moi, avec moi. C'est-à-dire que ma fille, elle a pris sa voiture, elle est partie du côté de Montpellier avec une copine. Et mon fils, c'était le temps de garde de son père, donc je me suis retrouvée toute seule. Dans ce toute seule, du haut de mes 49 balais, je me suis dit, waouh, super. Et en fait, non, mon corps en avait décidé autrement. C'est-à-dire que je sentais bien que, ouais, il y avait besoin là de libérer des choses. Alors, je dis là parce que la plupart du temps, me concernant en tout cas, comme je suis une femme, un être d'amour et de cœur. Et dans ma manière d'être, j'ai mon cœur qui est toujours ouvert. Et ce cœur qui est toujours ouvert donne de l'amour de manière inconditionnelle. D'accord ? Quand je donne cet amour inconditionnel, c'est déjà parce que j'ai énormément d'amour pour moi, parce que comme vous le savez, je vous le dis assez régulièrement, tout ce que je vous propose, que je vous conseille, les outils, les âmes qui viennent me voir en soins énergétiques, tout ce que je peux apporter, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues et ce sont des outils que moi-même j'ai utilisés. Donc je suis une grande magicienne, mais je suis aussi un être humain qui s'éveille et qui traverse des bousculements. Et quand j'ouvre mon cœur comme ça, j'ai compris, et toutes mes compréhensions ont été liées à ces 3 jours-là de solitude, d'obscurité pour pouvoir renaître à la lumière. J'ai compris que je pouvais aimer l'autre de manière inconditionnelle, et ça je ne vais pas le changer, parce que je n'ai pas envie de le changer, d'accord ? Par contre, ce qu'il fallait peut-être que je comprenne, c'est que l'autre que j'ai en face de moi n'est peut-être pas dans la même intensité de cet amour inconditionnel. Et que ce n'est pas lié à moi, c'est lié à l'autre, dans ce qu'il est en train de traverser. D'accord ? Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ok, je vais arrêter de courir après des gens que j'aime, qui sont dans un rythme qui leur appartient et que je dois respecter. D'accord ? Je dis souvent, lorsque je tire des cartes ou que je fais des soins, que je suis là pour vous accompagner, comme j'ai eu la chance d'avoir des âmes, des guides qui m'ont accompagné, d'accord ? Pour m'éveiller, pour prendre conscience de beaucoup de choses, ok ? Donc moi, je suis le même être humain, d'accord, plein de lumière et plein d'amour, qui arrive sur ton chemin de la vie, d'accord, parce que c'est le moment pour toi, ok, et c'est sûrement le moment pour moi de comprendre certaines choses, ok, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble, d'accord. Et moi, je suis là pour t'apporter ma petite graine de la prise de conscience, la petite graine de la compréhension, tu vois, la petite graine qui va peut-être ou peut-être pas te permettre d'avancer sur ton chemin de vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'une fois que je t'ai donné la graine, c'est à toi de décider ce que tu vas faire de la graine. Ce n'est plus à moi. Moi, mon job à moi a été de me connecter, si tu es venu chez moi pour un soin énergétique, si tu fais partie de mon entourage, si tu fais partie de mes amis. Quand je ressens des choses, je ne peux pas les garder pour moi. Je n'ai pas le droit de le faire. Il y en a qui le font, moi je n'ai pas le droit de le faire. Et parce que dans tout mon éveil, dans toute ma spiritualité, dans tout ce que je suis aujourd'hui, je fais le choix que quand je reçois des messages, que ce soit de défunts, de lignées ancestrales, de l'univers, je suis dans l'obligation de transmettre ce message à l'autre. Parce que si ce message, je l'ai canalisé au moment où je suis avec une personne qui est en soins ou avec une personne de mon entourage, de ma famille, ou même de quelqu'un de lambda dans une pharmacie, dans un magasin, d'accord? Je n'ai pas le droit de garder ce message pour moi. S'il est arrivé à ce moment-là et au moment où on se rencontre, c'est que ce message-là,
il est important que tu le reçoives. D'accord? Mon job à moi, c'est de te transmettre le message. Après, ce que toi, tu fais du message, cela t'appartient à toi. Et ces jours-là, ces quelques jours-là, m'ont permis de comprendre tout ça. Je le savais déjà, je l'avais déjà compris, mais je crois que je ne l'avais pas vibré. Parce que je passais mon temps à finalement courir après des êtres que j'aime, qui ne sont pas au même rythme que moi, il y a de la même vibration que moi. D'accord? Et chez moi, ça se passe souvent là. Ces 3 jours, comment vous dire? Quand je dis c'est important d'accepter ce que l'on est, d'accepter notre émotionnel. Parce qu'on est ombre et on est lumière. D'accord? Celui ou celle qui me dit ouais, non, moi, je suis open bar tout le temps, faux. Tu mens. Tu mens parce que c'est pas possible. C'est impossible. D'accord? Tu sais pourquoi c'est pas possible? Parce que ton corps vibre avec ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Et il vibre aussi avec ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc tu ne peux pas être souriant toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est impossible. Si tu me dis ça, c'est que tu portes des masques. D'accord? Et que peut-être, parce que tu es dans tes croyances, peut-être parce qu'on t'a appris à ne pas parler de tes faiblesses, de ce que tu es, et qu'il faut toujours être fort, ça t'appartient à toi. Et dans tout ce que je vous dis pas que c'est juste ou faux, ou que c'est bien ou mal. Vous savez qu'avec moi, il n'y a pas cette notion de bien et de mal, il y a cette notion de vibration, de ce que tu vibres. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que j'ai passé 3 jours où clairement, j'ai pleuré ma mère, j'ai pleuré mon père, j'ai pleuré mes amis, j'ai pleuré mes enfants, je me suis pleuré moi-même à la recherche de moi-même. Ça a été un moment, mais hyper douloureux dans mon corps. Et je me suis dit, mais oh, univers, que dois-je comprendre? Et en fait, j'avais rien besoin de comprendre. J'avais juste besoin de libérer ce qui finalement ne m'appartenait plus. Ces trucs qu'on continue de tirer là, hein, parce qu'on aime, parce qu'on est dans l'attachement, parce qu'on est dans l'ego, parce que ceci, parce que cela. En fait, ces 3 jours-là, moi, m'ont permis pas de manger des chocolats, parce que je fais de Pâques. Ça m'a permis de laisser l'ancienne version de moi pour pouvoir renaître à ma vie, à moi, à ce que moi je voulais moi, au moment où moi je voulais moi. D'accord? Ça vient encore une fois parler de sa valeur. Ok? Plus tu t'éveilles, plus tu te libères de ces carcans, d'accord? Des croyances limitantes de la société, de ce que tu écoutes à la télé, de ce que les gens autour de toi te disent, des problèmes, des kharani, des kharana. Tout ça, c'est dans ton intérieur et c'est ça qui fait vibrer en fait. D'accord? Et ben, plus tu t'éveilles, plus tu te libères de tout ça. Et plus tu te libères de tout ça, et plus tu t'offres à toi ce cadeau d'être toi pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ta vie à toi. C'est ta vie à toi. C'est ton cœur à toi. Le cœur, je prends le temps de méditer, je prends le temps de marcher, je prends le temps de faire beaucoup de choses. D'accord? Je prends le temps d'accompagner toutes ces âmes qui me font confiance et qui avancent sur leur chemin de vie. D'accord? Moi, je ne suis pas un gourou. Je suis une femme de passage dans ta vie. D'accord? Je ne suis pas censée rester dans ta vie H24. Ce n'est pas possible parce que si je fais ça, je ne te permets pas d'être dans ta propre liberté. Je ne te permets pas d'être dans l'expérimentation. D'accord? Donc moi, je suis de passage dans ta vie. Ok? Et moi, je suis un être de vibration. C'est-à-dire que quand je suis derrière toi, quand je suis là à te sniffer, c'est que je ressens que notre vibration, il y a quelque chose qui se passe. Tu vas apprendre quelque chose de moi et je vais apprendre quelque chose de toi. Ok? Maintenant, j'ai compris que c'est important d'accepter le rythme de l'autre. Ok? Mais accepter le rythme de l'autre, c'est pas se caler à l'autre. C'est se dire à soi à un moment donné, parce que tu es ta priorité en fait. Hein. Se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de continuer à sniffer là? Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais sniffer mon propre postérieur?
Est-ce que je vais venir sniffer ma vibration à moi, tu vois? Est-ce que je vais venir sniffer ce qui me fait du bien, ce qui me met en joie, tu vois? Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que, tu sais, dans cette spirale de l'amour, du bonheur, de l'abondance, de tout ça, le tout début de l'histoire, c'est toi. Le point de départ qui permet, tu vois, ce grand cercle de l'abondance, de la fluidité, de l'amour, de l'harmonie, de tout ça, ça vient de toi. Ça vient de toi. Ok? J'ai envie de vous le partager. Parce que c'est vrai que quand je traverse des moments très obscurs comme ça, et où je le ressens dans mon corps, et que je renais à autre chose, à une autre vibration, tu vois, qui m'appartient, tu vois, sans attache, sans tout ça, ben je le partage. Je le partage parce que c'est important de communiquer, de partager ce que l'on est en train de traverser, ce que l'on est en train de vibrer. Pas pour se la raconter, hein. Moi j'ai travaillé sur mon ego, j'ai aucun problème là-dessus. Je suis pas là pour dire que je suis la meilleure du monde, que je suis la reine de ceci, que je suis la reine de cela. Moi je suis un être humain, tout comme toi. J'ai des capacités aujourd'hui qui me permettent de canaliser, d'être en contact avec l'univers, avec les défunts et de faire des choses qui me tiennent à cœur parce que j'aime profondément l'être humain. Mais pour pouvoir aimer profondément l'être humain, il faut déjà apprendre à s'aimer soi, d'accord? Donc moi, cette histoire d'ego, je l'ai bossé, d'accord? Moi, je suis là pour partager. Je suis là pour te dire que dans ce que tu peux traverser, t'es pas le seul, t'es pas la seule, d'accord? Pense pas que tu as fait bien ou que tu as fait mal. Vibre simplement, d'accord? Si ce que tu es en train de vivre ne te convient pas parce que ça te rend malheureux, parce que ça te rend triste, parce que tu te sens bloqué, je suis en train de te dire, allez, viens me voir. Viens me voir, si c'est en vibration avec toi, si ce que je suis en train de te dire, si tu vois mes tendances, si tu vois mes posts, si tu vois tout ça, eh ben c'est qu'il y a quelque chose là, peut-être qu'on va pouvoir s'apprendre, d'accord? Alors viens, reste pas tout seul. Je dis souvent aussi, j'ai beaucoup de femmes, ok? J'ai beaucoup de femmes qui viennent et qui sont là à se questionner, etc., etc. Je sens que l'homme arrive là. L'homme arrive parce que, homme, toi derrière ton écran, t'es pas obligé d'être tout le temps le guerrier en fait. Tu as le droit aussi d'être dans tes forces, mais aussi dans tes fragilités. Bah ouais. Et tes fragilités ne font pas de toi quelqu'un de... Comment je vais te dire ça? De... Pas conscient, de... Pas rassurant, de... Je sais pas quoi, en fait. T'es tout comme la femme en fait, hein. C'est accepter son côté très yang, très masculin, très coq, tu sais, en mode what, mais son côté très fragile aussi, son côté très féminin, son côté très yin, tu vois. Moi, quand j'entends encore des gars qui me disent non, je pleure pas, ah ouais, pourquoi tu pleures pas? Ouais, mais parce que pleurer, ça se fait pas. Mais dans quel monde pleurer, ça se fait pas? Dans le monde d'avant, de l'ancestral, ça se faisait pas. Est-ce qu'un homme aujourd'hui s'autorise à dire ouais, là, je suis dans la difficulté? Ben moi, j'en vois pas beaucoup, hein, des hommes qui me disent « Ouais, là, je suis dans la difficulté ». Ou quand ils le disent, c'est dans quelque chose de très restreint. Et ça se dit à demi-mot. Mais t'as le droit, copain. T'as le droit de pas être toujours le guerrier. T'as le droit d'être dans la fragilité. T'as le droit d'avoir envie de pleurer ta mère, ton père et tout le monde. T'as le droit d'avoir envie de baisser les bras. Mais bien sûr que oui, parce que t'es un être humain, en fait. Et que t'es pas censé être là pour faire le guerrier et de soutenir tout le poids du monde, de la famille, de l'ancestral, etc. Mes tendances, elles sont pas véhiculées pour les femmes. Hein. Mes tendances, elles sont là pour l'être humain. L'être humain. L'être humain qui a envie d'avancer de manière tranquille. Tu vois? Voilà. Allez, c'est un peu... Ouh, j'avais envie. J'ai passé quelques jours dans l'obscurité et maintenant, waouh, je suis pleine de peps. J'avais envie de vous proposer, là, le petit oracle. C'est un nouveau bébé. Le tarot Spirit, je le trouve super sympa. Et puis alors, voilà, le signe de l'infini, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, première carte. Ouais, j'ai remis dans le truc. La première carte, on s'en tire combien? On s'en tire 3? Ouais, comme à chaque fois. Ouais, attention à ton chakra de la gorge. Je parle l'aigle marine. L'aigle marine, elle va t'aider hein, à libérer un petit peu ton chakra de la gorge. Si tu es au début de ton éveil, l'aigle marine, ça va t'aider. Si tu as déjà pris conscience de qui tu étais, de la valeur que tu as, que tu captes, tu vois, que c'est pas que des coïncidences,
La lapis-lazuli, ça peut être une pierre qui va te permettre aussi de te libérer au niveau du chakra de la gorge. Ok? Hydratation, 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 hydratation. C'est hyper important que tu t'hydrates, d'accord? Si tu es souvent dans ta tête et que tu cogites, sache qu'il faut que tu t'hydrates 2 fois plus. Pourquoi? Parce que ton mental, il sature. Il sature ton mental, d'accord? Donc, il a besoin d'hydratation, ok? J'ai envie de te dire aussi que rien ne se fait là, d'accord? Si tu as du mal à méditer, si aller marcher dans la forêt, c'est pas ton délire, prends une feuille, un stylo et écris tout ce qu'il y a dans ta tête, ok? Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? La famille. L'éléphant, c'est un animal totem qui vient de parler de la sagesse, d'accord? La famille, elle vient te parler de ton premier pilier. Ok? Cette carte-là, soit elle te parle de ce côté ancestral, de ce que tu portes peut-être encore un petit peu. Tu sais, quand je te parle des hommes qui tiennent un peu ce cadre-là, coûte que coûte, parce qu'il faut être un homme, on est peut-être sur des croyances peut-être ancestrales liées à la famille. D'accord? Après, cette carte-là, elle vient aussi te dire que des fois, on a l'impression, on pense qu'il faut aller chercher, tu sais, si l'herbe est plus verte ailleurs. Ok, cette carte-là, elle te dit, ok, recentre-toi peut-être dans ton intérieur à toi, tu vois. Cet éléphant avec son bébé, tu vois, ça vient parler aussi de quelle place tu as envie d'avoir dans ta famille, ok. Les mères, les pères, arrêtez de tout porter de vos enfants. Et je suis une maman, hein, et je suis une maman solo de 2 enfants. Et je sais que ce que je vous dis est parfois difficile, hein, mais en fait, quand tu portes tout, c'est pas possible, ton corps il est pas véhiculé pour ça, ok? Et quand tu portes tout, tu ne permets pas à tes enfants, à ta famille, de comprendre que tu ne peux pas tout régler, d'accord? Quand on est parent, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, d'accord? Mais on est aussi des accompagnants. Et on ne peut pas mettre des bulles de protection autour de nos enfants toute la life, en fait. C'est pas possible. Parce que le jour où toi, tu disparais, le jour où toi, tu t'en vas, le jour où toi, tu es fatigué, ils font quoi, tes enfants, sans cette bulle de protection? Nous accompagnons auprès de nos enfants, on est censé communiquer avec eux. Tu vois, on est censé leur faire confiance. On est censé leur parler de cette vie que l'on est en train de vivre là, aujourd'hui. D'accord? Ça marche pour toi? Allez, la deuxième carte, elle te parle de la gratitude. Sois dans la gratitude de toi avec toi, s'il te plaît. Hein? Avant de demander à l'univers, oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Pourquoi tu veux que l'univers te donne ça, 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 si toi-même, tu n'as pas compris ce que tu avais, toi, pour toi, pour toi. Donc, soit dans la gratitude d'être vivant, soit dans la gratitude d'écouter ton cœur, soit dans la gratitude de te lever tous les matins. Tu vois, soit dans la gratitude de pouvoir te déplacer, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir boire, de pouvoir vivre simplement. Et après, la suite de l'histoire, on verra. Tu vois, ça vient parler du ici et maintenant. Ok? Et puis la troisième, c'est la magie. Ben ouais, la lampe d'Aladin, là. Hein, cette petite lampe où finalement... Sors un peu de ta petite zone de confort, là, tu vois, qui n'est pas si confortable que ça, tu vois. Arrête de penser que tout est coïncidence. Parce que le fait de penser que tout est coïncidence, ouais, c'est un hasard, c'est une coïncidence, ok? Ça t'enferme dans quelque chose, hein. Alors, tu as peut-être peur, tu sais peut-être pas comment faire, c'est ok. Mais quand tu t'aperçois que tu es sur les mêmes schémas répétitifs, tu vois, dans tes relations, par exemple, amoureuses, c'est toujours la même chose. Tu tombes toujours sur un gars ou sur une meuf qui ne fait pas attention à toi, qui t'exploite, qui te parle mal et tout ça. Et à chaque fois, tu romps, ou il rompt, et à chaque fois, tu as toujours les mêmes personnes qui viennent. Bah, pose-toi la question de ce que tu mets en place. Et quand je te le dis, je te dis pas, tu fais de la merde. Je suis en train de te dire, mais si tu reçois toujours des personnes qui te maltraitent, c'est peut-être parce que toi, aujourd'hui, tu acceptes des choses que tu ne devrais pas accepter. Tu vois? Donc les coïncidences, l'univers, il nous envoie plein de signes. Hein. Et après, ces signes-là, ben, faut s'y arrêter. C'est important de s'y arrêter. Et c'est ça le moment présent. C'est ça le moment présent. Parce que moi, j'entends plein de gens dire, ouais, mais la vie, elle est dure, la vie ceci, la vie... Ok, mais qu'est-ce que toi, tu veux de la vie? Parce que quand tu te lèves le matin et que tu ronchonnes tout le temps, est-ce que tu penses sérieusement que dès que tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux et tu ronchonnes, et tu penses que la vie, elle va t'apporter quelque chose de chouette? Ben non, en fait. Tu as compris que tu tes vibrations? Tu as compris que c'est toi qui décides de ce que tu vas faire de toi et de ta vie? Est-ce que tu l'as compris, ça? Si tu l'as compris, et si tu es en difficulté, viens me voir.
Viens me voir. On va voir un autre magicien et une magicienne, un vrai magicien et une magicienne. D'accord? Parce que je vous le dis souvent, il y a des magiciens, c'est des charlatans. D'accord? Quand j'entends, ouais, je suis allée voir quelqu'un, il prend tant de l'heure, mais quand j'arrive, je ne sais pas combien de temps il va me prendre, c'est une blague. Ça veut dire, tu arrives, le prix c'est tant, tu sais pas s'il va te garder 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ok, d'accord. Et toi, tu acceptes ça? Pour toi? Ben écoute, il y a peut-être un problème quand même. Fais confiance, c'est pas parce que le magicien, il te parle de loi de l'attraction, des annales akashiques, qui prend des oracles, qui bat, qui machin, que tu n'as jamais vu qu'il y a 1 milliard de followers ou de choses comme ça, que c'est un bon magicien. Ben non, en fait, tu es un être humain, tu es doté d'un mental, tu n'es pas un mouton. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention à la personne à qui tu passes ton corps et à qui tu passes ton fric, s'il te plaît. Moi, quand j'entends qu'il y a des gens qui mettent des 1000 et des 100, mais plusieurs fois, je te parle de formation à des 1000 euros, à des 1500 euros et tout ça, je me dis, oh, tu es dans cette capacité, toi, de trouver, toi, ton moment, tes outils, tu vois. Un magicien, une magicienne qui te prend 1000 balles pour une formation, ou même 350 balles, 450 balles pour une formation, mais oh, tu vas où? Où est-ce que tu vas, en fait? Magicien et magicienne, vous allez où en fait? C'est quoi le délire en fait? C'est quoi? Si c'est pour venir, tu vois, remplir ton portefeuille, ton ego, aller ceci, cela, ben dis pas que t'es un magicien là. T'es un magicien dans le business en fait. T'es un magicien dans le business. Un magicien et une magicienne, c'est une personne qui est autour de toi, pas très longtemps là. Pas très longtemps. Moi, j'ai des gens, ils sont venus me voir. Quand est-ce que je viens de voir? Moi, je veux quelque chose de récurrent. Ok, on met en place 1 fois, on met en place 2 fois. Mais moi, ma mission à moi, pour toi, qui me fait confiance, c'est pas de prendre ton argent, en fait. C'est de te dire, ok, maintenant que tu as les outils, expérimente. Expérimente dans ta vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Faites attention, s'il vous plaît, jeunes gens. Ne soyez pas des moutons parce qu'on parle des annales akashiques, parce qu'on parle des oracles, parce qu'on parle de tambour chamanique, parce que ceci, parce que cela. Prends tes pieds, prends rendez-vous, va voir la vibration qui émane entre toi et ton magicien et ta magicienne. D'accord? Et regarde ce qui est en train de se mettre en place pour toi dans ta vie. Est-ce que ça change ou est-ce que ça ne change pas? Parce que clairement, hein, ça doit changer. Tu prends toutes les personnes, va regarder sur mon site internet et sur les avis. Et je ne dis pas que je suis la reine du monde, hein, pas ça. Hein. Mais en fait, j'en ai marre de voir sur les réseaux des magiciens et des magiciennes, 10 magiciens et magiciennes, qui proposent des trucs à des tarifs de fou et qu'il y a des êtres humains qui payent ces tarifs de fou. T'as craqué ou comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ta sérénité, elle se paye. Et elle se paye fort. Oh! Oh! Réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez! Ouais, j'étais un petit peu en colère parce que j'ai entendu de ces trucs. Pouah, une dinguerie, hein! Une dinguerie. Sérieux, sans déconner. Moi, j'ai participé à un salon. Je dirais pas où c'est. Dans la Haute-Savoie. Grand salon du bien-être. Je suis rentrée. Oh. Alors déjà, moi, quand je ressens que je suis pas au bon endroit, je rote. J'ai roté, je crois, du moment où je suis arrivée 10h30 jusqu'au moment où je suis partie 19h. Parce que la vibration, c'est pas la vibration du bien-être, c'est pas la vibration de la sérénité. Ah non, 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 non. C'est la vibration du fric, du pouvoir, de ce que la société est en train de nous dire là. Bah ouais, faut avoir du fric, faut avoir du fric, faut avoir du fric. Moi, je passe mon temps à dire, hein, y a plein de gens qui viennent chez moi. Ils ont du fric à tirer l'arigot. Hein. Il y a des biens, ça voyage, ça ceci, ça cela. Et pourtant, ils sont là et ils sont pas bien. Donc le fric, bon. Le fric, il va contribuer peut-être à ce que tu veux vibrer, à ce que tu veux faire. Mais comment ça, tu payes des 1000 et des 100 pour apprendre quoi? À marcher? Dans la nature? Réfléchis, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, je suis fâchée, ouais. Ouais, je suis fâchée. Je suis fâchée parce que t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Ok? Ouais, t'as pas le droit de faire ça. Et j'en connais, hein, des gens qui prétendent plein de trucs. Hein. Eh ben, c'est bien dommage.
Allez, l'hiver, tu vois, cette carte-là, elle vient te parler de... Ça vient pas te parler de la saison, d'accord? Ça vient te parler de ces profondeurs, d'aller dans ces profondeurs, d'accord? De ce que je vous racontais tout à l'heure, tu vois, de comment à un moment donné, tu vas venir débroussailler ton intérieur. Qu'est-ce qui vibre pas avec toi, tu vois? Comment tu vas pouvoir finalement être dans cette saison du printemps, tu vois? Te délester là de tout ce que tu as travaillé sur l'hiver pour laisser fleurir d'autres choses, ok? L'autre, elle te parle de la fierté, sois fier de toi. Ça vient parler de la gratitude, tu sais, de la carte de l'oracle spirit qu'on a tiré tout à l'heure. Ok? Sois fier de toi, s'il te plaît. Sois fier de ce que tu as mis en place pour toi. T'es pas arrivé jusqu'au bout du chemin, mais tranquille. Qui c'est qui t'a demandé de speeder? Justement pour que tu puisses être dans la fierté de toi à toi, pour que tu puisses être finalement dans ce renouveau de toi à toi. Il va falloir que tu ralentisses, c'est obligé qu'il va falloir que tu ralentisses pour que tu sois dans ton printemps, pour que tu sois dans l'accueil de ces belles vibrations, tu vois, et que tu sois dans une consécration au niveau de ton été. Tableau de visualisation, je ne sais pas si ça te parle. Tu tapes sur YouTube, tableau de visualisation, sur Google, tableau de visualisation. Sinon, tu m'envoies un petit MP et tu me dis tableau de visualisation. D'accord? Le tableau de visualisation, c'est te projeter d'aujourd'hui jusqu'à cet été. Qu'est-ce que tu as envie pour toi d'aujourd'hui jusqu'à cet été? Ok? Et tu l'écris, tu le dessines, tu fais ce que tu veux. Ok? Tu le fais sur un tableau, tu le fais sur une feuille, comme tu veux. Tu l'affiches dans ta chambre. Ok? Et tous les matins, tu regardes ça. Ok? Mets des affirmations positives. Ok? Il y en a plein. YouTube, et ça vaut 0 €. Hein. 0 €. Hein, d'accord? YouTube, affirmations positives. D'accord? Répète toutes ces affirmations positives. Et tu vas voir si tu vas pas te délester de ce que tu as travaillé cet hiver, de cette obscurité. Tu vas voir finalement si tu vas pas être fier de toi et du chemin que tu as parcouru. D'accord? Même si tu n'es pas arrivé à l'objectif, finalement, arriver à l'objectif, est-ce que c'est vraiment nécessaire? L'essentiel, c'est que tu continues d'avancer. L'essentiel, c'est que tu continues de vibrer. Et pour que ton corps, ton véhicule t'accompagne dans cela, il va falloir que tu te parles bien, en fait, que tu te parles bien, et que tu te parles vrai, et que tu sois fier de toi, et que tu sois dans la gratitude de tout ce que tu mets en place pour toi, pour pouvoir récolter, là, tu sais, tes petites fleurs du printemps, là. Tu sais, cette petite graine dont je te parlais au début de l'histoire. Ok? Et bien c'est ça qui c'est important de récolter. Et comment tu vas le pérenniser dans ton été, en fait. Comment tu vas être dans ce smooth international. C'est hyper important. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et puis je te dis à bientôt.